Bonjour à tous, je réalise cette vidéo aujourd'hui pour les élèves de la première année du collège. On va consacrer à la correction de notre devoir et on commence par l'exercice numéro 2. Comme vous voyez ici, cette figure-là représente un montage électrique qui comporte plusieurs éléments. On a ici une pile, trois lampes L1, L2 et L3 et plusieurs fils de connexion. Et on va essayer de résoudre les questions ci-dessous. Donc on commence par la première question. Combien de boucles comporte ce montage? On observe ici que la borne négative de la pile est contactée à la lampe L1 et la borne positive de la pile contacte la lampe L2. Alors que ces deux lampes L1 et L2 sont reliées entre elles par un fil de connexion. Et par conséquent, ces trois éléments forment la première boucle. On note également la présence d'autres fils de connexion. Il y a ici un fil de connexion qui permet la liaison entre la lampe L1 et L3 et un autre fil de connexion à droite qui permet la liaison entre la lampe L2 et L3. Pourquoi? C'est pour assurer que le courant électrique passe du générateur, c'est-à-dire la pile, à travers la lampe L3. Dans ce cas, on dit que la lampe L3 forme une boucle avec le générateur et comme ça, on a la formation de deux boucles. Donc, combien de boucles comporte ce montage? Ce montage comporte deux boucles. Je vais écrire deux boucles. On passe maintenant à la deuxième question. Comment sont branchées l'une par rapport à l'autre les lampes L1 et L2, c'est-à-dire en série ou en dérivation? Donc, comme vous voyez ici, la lampe L1 est branchée à la suite de la lampe L2 avec un seul fil de connexion pour les relier. Alors, ces deux lampes sont branchées en série. Donc, la réponse, c'est un montage en série. Très bien. La troisième question. Comment est branchée la lampe L3 par rapport au groupe des lampes L1 et L2 en série ou en dérivation? Donc, puisque la lampe L3 forme sa boucle propre avec le générateur, donc L3 fonctionnera indépendamment des autres lampes, c'est-à-dire indépendamment de la lampe L1 et L2. Donc L3 est branché en dérivation. C'est un montage en parallèle ou bien en dérivation. La quatrième question, si L1 gris, qu'observe-t-on pour les lampes L2 et L3? Donc, puisque les lampes L1 et L2 appartiennent toutes à la même boucle, leurs fonctionnements sont liés. Donc, si la lampe L1 tombe en panne, la lampe L2 ne fonctionnera plus, c'est-à-dire L2 est éteinte dans ce cas. Mais on sait que la lampe L3 forme sa boucle propre avec le générateur. Ce dernier alimente la lampe directement, donc L3 continue à fonctionner, c'est-à-dire L3 est allumé. On passe maintenant à la cinquième question. Si L2 gris, qu'observe-t-on pour les lampes L1 et L3? Donc même chose, si la lampe L2 gris, la lampe L1 ne s'allume pas car sa boucle qui les contient est ouverte. Donc L1 est éteinte.
mais pour la lampe L3 est allumée. Sixièmement, si L3 gris, qu'observe-t-on pour les lampes L1 et L2? Donc si L3 tombe en panne, les autres lampes L1 et L2 sont allumées. Donc L1 est allumé. Même chose pour L2, allumé. La dernière question, dessiner la structure du montage en utilisant les symboles normalisés de chaque élément. Donc on sait que notre montage se constitué par plusieurs éléments, la pile, le fil de connexion et les lampes. Donc je vais utiliser les symboles normalisés de tous ces éléments, c'est-à-dire le symbole normalisé de la pile, le symbole de la lampe et le symbole de fil de connexion, et je vais obtenir le schéma suivant. Et comme ça, on a terminé notre exercice, et à la prochaine fois pour corriger les autres exercices.